Bonjour, je suis Marine de l'AFPA. Aujourd'hui, je vais mettre dans la peau de Blanche, stagiaire en formation CIMA. Elle est en plein apprentissage et a choisi le centre AFPA de Chartres pour se former. Pendant toute une journée, je vais l'accompagner pour découvrir au mieux le métier de conducteur d'installation de machines automatisées. Allez, je vous emmène. Bonjour Marie, bienvenue à l'AFPA en formation CIMA des machines automatisées. Je t'en prie. Marine, pour rentrer sur le plateau technique, on doit mettre les EPI, ça veut dire tout ce qui est sécurité, une blouse blanche et chaussures de sécurité, Charlotte, gants et tout. Blanche, ici on est sur un plateau technique, c'est comme si on était dans la vraie vie en fait, dans une réelle entreprise. Exactement. Le travail ici, ça consiste à produire. Ça peut être, là c'est plus pharmaceutique. Après, en tant que conducteur de ligne, des machines automatisées, ça peut arriver que tu tombes dans d'autres machines. D'accord. Mais le mécanisme reste à peu près le même? Oui, le mécanisme reste toujours les mêmes. Okay. Toi, t'as fait quoi, Blanche, avant de venir ici? Moi, avant de venir ici, j'étais préparatrice de commandes. D'accord. Je suis arrivée ici parce que ma boîte intérim m'a proposé cette formation. Okay. Parce qu'ils avaient besoin que je signe un CDI. Ouais. Alors j'ai découvert aussi, comme toi aujourd'hui, le premier jour. Et sincèrement, ça m'a plu. Ouais, ça t'a plu. Parce que je suis fière de produire. Là, en fait, il y a tous les papiers parce que c'est très important dans la production. Donc, ça, c'est ton bon de commandement. Ça veut dire que tu as ton numéro de OF, de fabrication. Ouais. Ça, c'est ton numéro de dossier qui est très important. Là, c'est désigner le produit. Après, tu dois avoir ton cahier de consigne. Je te laisse noter la date, l'heure qu'on est, ton nom et ton début de prise en poste. Nickel. Maintenant, là, tu as ton numéro de fabrication, tout ça. Là, ça te demande pour aller un bon d'approvisionnement. C'est ça qui va faire en sorte que tu ailles au magasin pour aller chercher tes flacons et les bouchons. Et tu dois toujours le marquer, c'est très important. Tu as 10 productions à faire, ça veut dire que tu as 10 flacons à prendre. Là maintenant, je me fais passer par le magasinier, tu me donnes ça. Et moi en tant que magasinier, je prends les deux et tu me suis, on va aller au magasin. Là, les flacons sont là et c'est très important de regarder les numéros parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes tailles. D'où la référence qui est importante sur le flacon. 8, 9 et 10. Là, tu ramènes. Le compte est bon. Le compte est bon. Tu mets en place où il y a marqué flacon, bouchon. Là, après, ça va être ton checklist. Ça veut dire déjà vider ta machine. Tu regardes bien. On ne sait jamais, il peut y avoir une bille qui est tombée. Tu appuies là pour mettre en automatique. Tu regardes bien si ton électricité marche. Mais donc c'est important, vous faites ça à chaque fois? À chaque fois que tu prends ton poste, tu dois vérifier ta sécurité de ta machine. C'est essentiel. C'est le plus important, la sécurité. Voilà, là tu as fait ton checklist. Super. Tu vas aller maintenant dans ta fiche suiveuse de fabrication, de production industrielle. Ça veut dire c'est là que tu vas tout noter, ton F, tout ça. Le plus important chez le client, c'est la qualité et la date qu'il te demande. Ici, tu es en alternance. Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Combien de semaines ici à l'AFPA? Combien de temps tu es en entreprise ensuite après? Je suis en alternance dans une entreprise MCC. Ça veut dire on fabrique tout ce qui est étiquette qu'on voit tous dans les supermarchés. Et je fais une semaine à l'AFPA et 5 semaines chez le patron. D'accord. Ici à l'AFPA, il y a une bonne ambiance, tu es dans une bonne équipe Oui, il y a une bonne équipe. On est 2 filles et 2 garçons. Il y a une bonne ambiance et on s'aide entre nous. Et si on a des devoirs qu'on ne comprend pas, on s'appelle. Si on a des questions avec le formateur qui nous répond tous les jours aussi. On a des super formateurs qui nous forment bien, qui sont là, qui nous encadrent. Chaque endroit a son rôle. Son rôle, Ça veut dire ça distribue. Il y a les capteurs qui sont là pour distribuer dans ce petit flacon-là. Et là, ta production est faite. Ok.
super intéressant. Donc Ichon est dans la salle technique, mais il y a aussi la salle robotique. Oui, c'est une salle plus on est devant les ordi, c'est-à-dire on fait la théorie, parce qu'on a la pratique et la théorie, qui est très important dans la formation. Alors on se connecte sur CIMA et c'est là qu'on a tous les projets qu'on doit faire, qu'on doit apprendre sur l'électricité par exemple, et sur la mécanique aussi, parce que on tombe aussi sur des machines où vraiment il y a la mécanique dedans, pour essayer de te débrouiller un peu, parce qu'avant la maintenance, il faut aussi que tu essayes de réparer toi-même des petites choses. Être autonome. Voilà. C'est quoi l'étape que tu préfères en fait dans le cheminement de production? L'étape que je préfère le plus, c'est vraiment dans la machine. C'est pour ça que je me suis mis à l'alternance quand même. C'est là que tu vois vraiment les choses, les vraies choses. Je préfère pratique. Programmer la machine, produire. En même temps, on est fiers aussi tu sais que c'est moi qui l'a fait. Et voilà, ma journée dans la peau d'une conductrice d'installation de machines automatisées se termine. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Immersion en formation pour découvrir un nouveau métier. À bientôt.